Si tu es dans les ventes depuis plus d'un mois en ce moment, tu as déjà sûrement vécu toi-même, ou du moins tu l'as observé de tes yeux, le cycle typique de performance d'un vendeur. Puis ce que je veux dire avec ça, c'est, tu sais, là, comme un vendeur ou toi en ce moment qui écoute ça, tu as des super bons mois, ça va super bien, puis là, à un moment donné, tranquillement, pas vite, commence à avoir un petit dip, une super-performance, puis là, finalement, plus on avance, pire ça va. Finalement, on arrive dans un endroit où est-ce que ça vend pratiquement plus, puis pourtant, tu n'as pas appris à ne plus vendre à travers la nuit, là. Tu sais toujours vendre, mais tu es rendu là pareil, puis finalement, tranquillement, pas vite, ça commence à remonter, puis tu reviens à ton pic de performance, puis finalement, c'est un cycle qui se reproduit tout le temps. Je suis certain que si tu es dans les ventes depuis un certain moment, tu l'as déjà vécu. Puis justement, aujourd'hui, je suis ici pour te parler dans ce podcast-là de la création de constance. Comment devenir constant? Comment est-ce qu'on peut avoir nos meilleurs mois d'une manière constante? Parce que, je vais te le dire tout de suite, la constance en vente, c'est pas le fruit du hasard, c'est pas aléatoire. Il y a littéralement une mécanique réelle derrière ça que quand tu comprends, tu peux créer l'environnement pour être constant puis toujours rester au top, au pic de ta performance. Évidemment, aujourd'hui, je ne te parlerai pas de l'entièreté de la création de constance parce que si on se fie, exemple, juste à GoVente, le coaching que je donne, il y a littéralement un paquet de vidéos sur ça, sur tout plein de points par rapport à ça. Fait qu'aujourd'hui, on va concentrer notre attention sur le socle de la création de constance, sur la fondation de la création de constance et je parle en fait aujourd'hui de la santé de ta biologie. Littéralement, ta constance en vente, qu'on rentre dans des sujets de comment créer puis d'entretenir de la motivation, si on rentre dans comment avoir un transfert d'énergie, avoir une conviction implacable, si on rentre dans comment avoir les bons comportements, d'être pas en suractivation dans tes appels, finalement, si on rentre dans tous ces sujets-là qui sont des sujets secondaires à la création de constance, il y a une chose sur laquelle tout ça repose et c'est ta biologie, donc ta santé. Et c'est vraiment une des choses qu'on parle le moins dans le domaine des ventes, puis je ne sais pas si c'est parce que les gens ne le savent pas, mais tout dépend de ça réellement. Donc, je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui parce que c'est la base, c'est quelque chose que vous devriez mettre en application dès aujourd'hui qui demande en fait aucune compétence supplémentaire en vente, mais qui va vous aider à être plus constant, donc faire plus d'argent. Donc, vous voulez avoir une biologie qui est optimale. Puis, je vais vous raconter une petite histoire parce que ça vient d'un endroit où est-ce que si vous êtes, exemple, dans un cadre de management, peut-être vous allez comprendre ce que je vais dire ici, vous allez avoir observé sur plus de vendeurs, mais une chose que j'ai été capable d'observer avec les vendeurs que je manageais finalement dans mes équipes de vente, c'est vraiment ce concept-là vraiment simple. Quand que j'avais un vendeur qui était dans une slump, donc qui était dans un endroit où est-ce qu'il y avait un déclin ou une sous-performance vraiment concrète, là, où est-ce qu'il n'y avait plus de deals qui sortaient, puis qu'il n'avait pas comme désappris à vendre à travers la nuit, là, c'est une chose qui n'est jamais arrivée, ils savent tout vendre, puis c'est pas vrai qu'ils ne savent plus vendre du jour au lendemain, bien, quand que je m'assoyais avec ces gens-là puis qu'on regardait ce qui s'était passé, on voyait un paquet de points qui amenaient à cet endroit-là. Mais il y a une chose, dans 100% du temps, qu'on était capable de remonter au complet à travers la ligne du temps de comme la création de ce slump-là, c'était la biologie. Une chose qu'on est capable de se rendre compte quand on prend le temps de s'asseoir avec nos vendeurs puis de voir qu'est-ce qui a créé cette slump-là, c'est où est-ce qu'elle a parti. Puis c'est drôle, mais dans la discussion qu'on a pour plein de raisons différentes, on observe des choses de base. On observe que, ils se sont mis finalement à moins bouger, moins s'entraîner s'ils s'entraînent, ou faire moins de sport qu'avant. Souvent, on voit des heures de sommeil un petit peu plus irrégulières, se couche un peu plus tard que normal, se lève un petit peu plus tôt, un petit peu plus tard qu'à la normale, dort moins d'heures de sommeil, dort moins bien. On voit qu'ils consomment plus de caféine qu'à la normale, mangent moins bien aussi, s'hydratent moins bien, on le voit vraiment bien, vraiment souvent cela aussi. Donc, on observe un paquet de petites choses en biologie qui sont littéralement les précurseurs d'une slump. Parce que si ça, c'est les premiers changements qui se passent, qui amènent un cycle de changement total dans tes appels, il faut comprendre que le root cause, donc la racine du problème, c'est la biologie, puis c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Il n'y a rien de ce que vous pouvez faire en termes de création de motivation, d'entretien de motivation, de transfert d'énergie, de toutes ces belles choses-là qui créent de la constance. Il n'y a rien de ce que vous pouvez vraiment faire de manière efficace si votre biologie n'est pas on point. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'avoir une biologie, donc pour moi, la biologie, puis sans rentrer dans la liste d'épicerie de ce que je donne, exemple, aux gens de GoVente ou les gens dans mon équipe de vente, de ce qu'on doit faire puis de mettre en application, il faut juste comprendre la base. Tu sais, on est dans une job à performance, puis oui, on travaille peut-être pas physiquement avec nos muscles, mais on travaille avec notre cerveau très activement et ça demande une écologie de vie incroyable pour être toujours à son pic de performance finalement. Donc, si présentement tu écoutes ça en ce moment, je sais que je suis pas un coach de fitness, là, on s'entend, c'est pas ça l'idée, mais il y a des bases à avoir. Premièrement, ça prend de l'activité physique à tous les jours. Que ce soit de l'entraînement, que ce soit un sport, que ce soit un 8 à 10 000 pas par jour, ça prend de l'activité physique à tous les jours. Je ne vais pas rentrer dans tout ça, il y a littéralement du monde qui gagne leur vie à vous expliquer pourquoi ces
choses-là sont importantes. Mais moi, je vais vous dire aujourd'hui, si vous ne bougez pas à tous les jours, à un minimum, littéralement, vous passez à côté d'une biologie qui est optimale, donc d'une constance réelle, puis une performance réelle constamment dans vos appels. Donc, l'activité physique. La deuxième chose à ça, la régulation du stress. Donc, encore une fois, la manière que tu vas venir gérer ton stress, il y a un paquet de choses qu'on peut faire là-dedans, mais est-ce que tu gères ton stress au quotidien? La troisième chose à ça, comment est-ce que tu t'alimentes? Est-ce que tu manges d'une manière équilibrée ou est-ce que tu ne manges pas d'une manière équilibrée? Tu vois, une chose qu'on fait dans mon équipe de vente, c'est que l'équipe de vente prend le moins de glucides possible jusqu'à l'heure du midi pour avoir une énergie qui est encore plus constante à travers la journée. Ça les aide beaucoup. Puis on mange vraiment bien. C'est-à-dire protéines, glucides, lipides, des aliments qui sont très peu transformés. On mange vraiment bien dans la règle du 80-20, c'est-à-dire comme 80 du temps, on mange vraiment bien. Un autre 20 c'est plus free as a bird, on a du plaisir. Mais un 80 de ton temps, tu manges extrêmement bien, extrêmement équilibré. Tu gères tes glucides aussi le matin pour avoir une énergie beaucoup plus constante. Une autre chose, les heures de sommeil. Ce qu'on veut pour avoir une biologie optimale, c'est des heures de lever et de coucher qui sont stables, qui sont régulières. Puis oui, je le sais, le week-end, c'est cool de se coucher plus tard, mais je te le dis, puis n'importe quel vendeur dans mon équipe, puis pour moi-même, le jour où est-ce qu'on vient figure out à mettre des heures de sommeil puis de coucher qui sont les mêmes autant le week-end que la semaine, c'est là où est-ce qu'on rentre dans un endroit où est-ce que la constance se crée réellement. Donc ça, point vraiment important. La qualité puis les heures de sommeil aussi. Donc un 7 à 8 heures, c'est probablement le nombre d'heures le plus optimal d'une manière générale que vous pouvez avoir. Donc, assurez-vous d'avoir un 7 à 8 heures puis de dormir d'une manière, en fait, d'avoir un sommeil qui est récupérateur. Puis là, je ne rentrerai pas dans les montres intelligentes puis dans tout ça qui peuvent te donner du beau data, mais juste d'avoir un 7 à 8 heures où est-ce que tu te réveilles une fois en moyenne par nuit, on est déjà après savoir qu'on a un bon sommeil. Autre chose, je parle de consommation de caféine. Généralement, quand ta biologie commence à être moins on point, tu es plus fatigué, right? Donc, une chose qu'on est capable de voir souvent, c'est que les vendeurs vont augmenter leur consommation de caféine pour aller chercher de l'énergie artificielle dans leur journée pour être capable de faire leur journée à terme. Le problème avec ça, sans rentrer dans la complexité de tout ça, c'est que ça augmente ton cortisol, ça te met en suractivation et c'est là où est-ce que tes comportements vont en être affectés dans tes appels. Tu vas te sentir un petit peu plus stressé, inconsciemment carrément, mais tu vas être un petit peu plus stressé, tu vas adopter des comportements un peu plus de fight or flight mode, fait que tu vas être un petit peu plus sharp dans tes appels ou tu vas un petit peu moins aborder les sujets chauds parce que tu vas être sur le flight mode un peu plus. Donc, la consommation, en fait, le cortisol, on veut y faire attention, c'est-à-dire l'hormone du stress, mais de l'autre bord, ce qu'on veut réellement, c'est de faire attention à la consommation de caféine. Donc, enfin, encore une fois, dans mon équipe de vente, ce qu'on fait vraiment simplement, mais c'est une consommation de caféine ou 2 maximum avant 11 heures le matin. Après ça, on ne touche plus à ça. Puis idéalement, tout le monde dans mon équipe de vente a éliminé la caféine. Donc, on fonctionne vraiment mieux. On est beaucoup plus en régulation. Notre rythme cardiaque, notre respiration, tout ça, on est beaucoup plus en régulation, beaucoup plus présent avec nos prospects. Puis littéralement, n'importe quel de mes vendeurs de mon équipe de vente vous le dirait du moment qu'ils ont fait ce que je viens de dire là, simplement, ils ont eu un changement monumentesque dans leurs appels, c'est-à-dire sur comment ils se sentent. Donc, ils sont dans une bien meilleure position pour effectuer leur rencontre de vente. Donc, quelque chose que vous voulez faire attention aussi, c'est avec la caféine. Puis, évidemment, l'hydratation, donc un minimum de 3-4 litres d'eau par jour. Vous seriez surpris du peu d'eau que vous buvez dans une journée si vous ne le traquez pas vraiment. Donc, encore une fois, pour un fonctionnement du cerveau optimal, on veut avoir une consommation d'eau qui est suffisante dans la journée. Donc, ça, vraiment, c'est l'aspect biologie. Est-ce qu'il y a plus de choses à ça? Oui, 100%. Mais si c'est un podcast pour vous ouvrir les yeux, si ça, c'est pas mis en place actuellement, il y a un paquet de problématiques qui vont arriver. Premièrement, la motivation va être vraiment extrinsèque pour vous. Vous allez devoir écouter des vidéos de motivation ou votre directeur des ventes qui va vous motiver le matin parce que vous n'allez pas être capable d'être motivé vous autres même. Puis vous n'allez surtout pas être capable d'entretenir votre motivation à travers le temps. Les ventes vont être difficiles pour vous. Vous allez trouver ça vraiment difficile parce que la biologie n'est pas là. Donc, les bons niveaux d'énergie ne sont pas là, ne sont pas bien entretenus pour entretenir de la motivation. La dopamine ne se sécrète pas à son maximum. Donc, bref, on a beaucoup de problématiques qui se passent côté motivation si la biologie n'est pas une pointe à la base. D'autre part, la vente, c'est un transfert d'énergie. Donc, à son corps le plus profond, c'est un transfert d'énergie. Vous l'avez tout appris là, en sciences au secondaire 3, secondaire 4. Là. Donc, un humain est composé à 99,9 % d'atomes. Un atome, c'est composé de 99,9 % d'énergie. Alors, vous et moi, on est de l'énergie. Et une vente, c'est un transfert d'énergie de la plus grande vers la moins grande. Ce que ça veut dire, c'est que celui qui a la meilleure énergie, la plus grande énergie, va la transférer sur l'autre. L'énergie qu'on veut transférer, c'est une énergie de
conviction, on veut amener de la certitude dans l'incertitude des gens, parce que s'ils étaient certains de passer à l'action sur ce que vous vendez, bien, ils l'auraient déjà fait. Donc, ils sont ici parce qu'il y a de l'incertitude, puis c'est parfait. Nous, on doit transférer cette énergie-là. Si notre énergie n'est pas une pointe, bien, littéralement, ce transfert-là ne se fera peut-être pas dans le sens que vous voulez. Peut-être que l'énergie, la conviction de votre prospect de rester dans sa zone de confort et de ne pas passer à l'action va rentrer sur la vôtre, parce que comme je vous l'ai dit tantôt, vous allez peut-être être plus en flight mode parce que votre système est en suractivation, ou en fight mode, puis vous allez juste briser la relation quand ça va arriver. Donc, comprenez-le bien, la vente est un transfert d'énergie à son corps le plus profond. Vous devez préserver votre énergie et le socle de l'énergie, c'est la biologie. Donc, aussi pour la motivation. Puis comme je vous ai dit, si vous êtes en suractivation, donc vraiment dans un endroit où votre cortisol est vraiment plus élevé parce que vous dormez moins bien, vous alimentez moins bien, vous hydratez un petit peu moins, bien, en fait, l'hydratation que vous avez, c'est de la caféine, fait qui augmente votre cortisol, votre stress. Ce qui va se passer, c'est que les comportements que vous allez avoir dans vos appels vont être affectés. Donc, vous allez être beaucoup moins présent psychologiquement. Le lien psychologique ne se fera pas. La relation va être vraiment difficile de connecter avec le prospect. Vous allez échapper un paquet d'informations vraiment pertinentes parce que vous êtes en suractivation. Puis d'autre bord, vous allez rentrer dans un mode, comme je vous ai dit, fight or flight mode. Donc, vos comportements vont même se modifier à même un appel de vente simplement parce que vous n'êtes pas dans une bonne zone énergétique. Donc, comme je vous ai expliqué, la biologie, c'est vraiment la base de la création de la constance. Donc, c'est quelque chose qu'en date d'aujourd'hui, sachant ce que vous savez maintenant, vous pouvez vraiment le mettre en application. Nous, dans notre équipe, on a même une checklist biologie carrément dans nos rapports de fin de journée, end of the day, pour voir si tout le monde est on point. Puis pourquoi est-ce que je fais ça? C'est vraiment simple, mais considérant qu'on comprend maintenant d'où est-ce qu'une slump part, donc une sous-performance commence à partir, bon, on est capable de l'identifier. Si je vois que mes vendeurs, ben ils bougent moins, ils dorment moins bien, ou des trucs comme ça qui se passent dans leur vie, bien, je sais ce qui s'en vient tranquillement pas vite. Fait que je peux même être aware puis intervenir, ou eux autres même intervenir eux autres même, parce qu'ils font de l'introspection en faisant ça, sur ce qui s'en vient devant eux autres. Donc, les premières choses qui commencent à flancher dans une slump, dans une constance qui se perd, finalement, dans une performance qui se perd, c'est vraiment votre biologie. Donc, la biologie est probablement la chose la plus importante à mettre en place en ce moment, puis qui demande rien d'autre que des efforts supplémentaires et un petit peu plus de structure dans ce que vous faites quotidiennement.